M. Fortin, qui va discuter avec M. Dubé, Mme Lebel, hein, Mme Sonia Lebel, celle qui s'organise justement là, dans les négociations. Ça va te montrer là, vraiment l'enjeu, puis voir comment est-ce que le gouvernement voit ça. Merci Marguerite, c'est super gentil. Merci beaucoup. Voyons voir ce que M. Fortin, comment est-ce qu'il va les attaquer, puis comment est-ce qu'ils vont se défendre le gouvernement. La présidente, le ministre de la Santé nous répète à gauche et à droite que la carte maîtresse de son casse-tête santé, ça c'est son terme, casse-tête, pas le nôtre, la pièce maîtresse, c'est l'attraction de la main-d'œuvre. Il présente son plan santé, bien ça dépend de sa capacité d'attirer de la main-d'œuvre. Il présente un plan de rattrapage en chirurgie, ça dépend de sa capacité à recruter de la main-d'œuvre. Il veut ouvrir des résidences, des services à domicile, ça dépend de sa capacité à garder sa main-d'œuvre. Bien, pour attirer des professionnels de la santé, là, il faut leur offrir les meilleures conditions de travail. Au cours des prochaines années, des 5 prochaines années, il y a besoin de 12 000 infirmières, 15 000 préposés, 3 300 travailleurs sociaux. Sans des bonnes conditions de travail, là, il n'y en aura pas plus des travailleurs de la santé. Puis sans des bonnes conditions de travail, bien, son fameux casse-tête va devenir un château de cartes. Il est où, le ministre de la Santé, pour dire à sa collègue que ces offres-là, ça ne l'aidera pas, ça ne marche pas, ça ne l'aidera pas à atteindre l'objectif commun qu'on a d'améliorer les services à la population? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je pense qu'on a beaucoup d'enjeux aujourd'hui dans nos conventions collectives qui viennent des précédents gouvernements. Il y a des choses qui ont été données en convention collective qui sont reconnues, qui n'auraient jamais dû être données, avec ces conditions-là, avec lesquelles on est pris maintenant. Le premier ministre a très bien répondu que depuis qu'on est au gouvernement, on a pris l'approche des offres différenciées, qui ont été un grand succès pour nous sortir de certains de nos problèmes, dont les préposés aux bénéficiaires. On le fait aussi, et on veut le faire avec les infirmières, comme le fait ma collègue. La négociation, c'est pas facile. On a donné, au niveau du ministère de la Santé, un mandat très clair au Conseil du Trésor, et j'ai une absolue confiance que la présidente du Conseil du Trésor va trouver des solutions avec les syndicats. C'est son rôle. Le mandat a été très clair, et c'est comme ça qu'on travaille. Nous, on travaille en équipe. Première complémentaire. La réalité, c'est quand ils présentent des offres comme celle-là, ils savent qu'ils ne seront pas acceptés, ils savent que ça va mener à des jours de grève, ils savent qu'il va y avoir des impacts sur le réseau, ils savent qu'ils vont priver des Québécois de services, ils savent très bien là, que la semaine prochaine, dès le premier jour de grève, il va y avoir 346 patients qui vont voir leur chirurgie annulée, reportée. 346 Québécois. C'est les gens qui attendent un remplacement de la hanche, un remplacement de leur genou, une cataracte. C'est eux qui vont faire les traits de cette offre-là. On va leur envoyer un chèque. Pas de Ils ont eu un chèque. commentaire après la question. Je vous entends, Monsieur le chef de l'opposition officielle. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor, je souhaite l'entendre. Et vos beaux gestes aussi, je les vois, Monsieur le... Je vois. leader. Oh, oui. Allez-y pour la réponse, on l'écoute. Il ne respecte pas beaucoup, je trouve. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on a des enjeux présentement de main-d'œuvre, mais on a surtout des enjeux de maximiser la main-d'œuvre actuelle pour être capable d'avoir une meilleure force de travail sur le terrain. Et comment on veut le faire? C'est avec des mesures justement ciblées. On met sur la table 14,8 d'augmentation qui vaut 8 milliards de dollars année après année après année dans le budget de la province. Je pense c'est une offre qui est extrêmement sérieuse et qui démontre notre volonté de régler. Mais vous savez, moi, je ne peux pas régler toute seule. Et quand les syndicats me demandent encore des baisses de ratio, plus de congés, plus de vacances, la diminution du nombre d'heures de travail et des libérations syndicales, je ne vois pas en quoi je peux, en répondant à ces demandes, satisfaire la population. Deuxième complémentaire. La seule réponse que le premier ministre et le ministre de la Santé ont à offrir, c'est que nous, on fait des offres différenciées puis tout le monde d'autre est contre. Moi, j'ai pas vu personne qui était contre les offres différenciées. Madame la Présidente, c'était même dans notre programme d'avoir des offres différentes pour les gens de l'Outaouais parce qu'on n'arrête pas de perdre notre monde à l'Ontario. Qu'est-ce qu'il y a dans cette offre-là là, qui va garder le personnel en Outaouais? Qu'est-ce qui va donner plus de ressources aux gens de chez nous pour pas qu'ils soient envoyés, pour pas qu'ils soient recrutés à tous les jours par l'Ontario? La réponse Ouais, de la parce qu'ils sont présidente mieux payés du Conseil là-bas, du Trésor. partout.
des offres différenciées, c'est justement Là, il y a des pas une façons caméra de là-bas, voir là. comment on peut trouver, dans le domaine de la santé plus particulièrement, parce que c'est celui-là que vise mon collègue, mais c'est vrai également dans le domaine de l'éducation. C'est une façon, Madame la Présidente, de voir comment on peut faire en sorte de convaincre notre personnel d'aller travailler dans les endroits défavorables. Le premier ministre le dit souvent, on ne manque pas d'infirmières le mercredi, mais le dimanche, en fin de soirée, c'est très difficile. Alors, ce qu'on a mis sur la table comme offre différenciée, pour lesquelles les syndicats n'adhèrent pas pour l'instant, ça, c'est plus d'argent pour les infirmières qui vont accepter de venir travailler dans nos corps de travail. Présentement, une infirmière clinicienne à l'urgence qui accepte de venir travailler la fin de semaine pourrait gagner jusqu'à 145 000 $ avec notre offre. Puis, tu sais, on comprend là, les offres différenciées, mais c'est, tu as vu, hein, M. Fortin, il dit, il n'y a pas personne du site qui est contre les offres différenciées, la QS le dit, eux autres, il y a juste le Parti québécois, en fait, là, qui n'a jamais voulu ça, c'est toujours du mur à mur. Oh, excuse-moi, là, ça n'a pas de bon sens. Aïe, aïe, aïe. Je vais juste l'enlever je vais enlever mon chat, OK, parce que je peux pas te parler, puis il y a un gros texte, là. D'un macamoute, là, comme des tontons macoutes, là. En tout cas. Ah, l'enfer. Je te disais, ouais, c'est ça. Les offres différenciées, à part le Parti québécois, dans le fond, qui a toujours voulu du mur à mur, là, tu sais, égal avec tout le monde. Tu sais, on comprend l'idée, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, vu qu'on n'a pas les moyens de payer tout le monde là, le gros salaire, bien là, c'est pour ça que ceux qu'on a le plus besoin, eux autres, on veut les gâter, pourrir, parce qu'on veut les garder, là, parce qu'on a un besoin criant. Tu sais, c'est comme l'offre et la demande, c'est comme ça, là, dans la vie, là. Tu sais, c'est pas supposé être différent là, au gouvernement, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on vit dans la vie, là, la compétition, là, tu sais ce que je veux dire, là. On dit aux enfants, la compétition n'existe pas, puis quand ils finissent l'école, là, c'est la grosse compétition sale. Moi, je trouve ça un peu débile. Là, il y a la réalité, il faut faire avec. Il faut faire avec la réalité le plus possible. Donc, c'est sûr qu'elle, elle veut faire des offres différenciées, mais là, c'est des syndicats là, qui veulent, eux autres, du mur à mur. On comprend la position des syndicats, puis on comprend la position, moi, je comprends la position aussi de Mme Lebel. Mais le problème, là, c'est que la sympathie est du côté des syndicats. On le comprend, c'est sûr, ils sont sous-payés. Quand on les compare, on peut le comprendre aussi. Fait que, veut pas. Ce gouvernement-là n'aura pas le choix de sortir le pactole, après moi, sinon, on va souffrir pendant des semaines, là, avant qu'ils finalement, ils vont lui donner ce qu'ils veulent en plus, là. T'imagines? Mais c'est sûr que cette semaine, écoute, on va en entendre parler, on va le vivre, on va le voir. Fait que c'est certain que la semaine prochaine, je vais t'en reparler.